Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Ravisme Sage Père. Aujourd'hui on va se faire le test du Easynuel U2. Donc c'est un vélo type hollandais à accrochette marronne, moins de 800 balles le Biclou. Alors à ce prix là, est-ce que tu peux avoir quelque chose de bien ou de la grosse merdasse intergalactique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez on y va. Fire. Alors voilà le carton tel que tu le reçois, 32,9 kg le bordel, livré par DPD. Tu vas me dire, bah joli nickel. Bah non, ravisme Sage Père, bah ouais. Le mec il a mis un coup de sang, tiens gars. Ça aurait été la classe à Paname si ton colis aurait été nickel, hein. Livré par DPD en général, allez, un coup sur 10 il est nickel, sinon tout le reste du temps t'as un star, hein. D'ailleurs, tiens, je vais faire un petit coup de gueule sur le groupe La Poste, hein, parce que DPD c'est La Poste, hein. C'est le même que Chronopost, que Colissimo. Nous, pour le site fatbiker.org, on est passé au début par eux, Colissimo, Chronopost. Alors Colissimo, on est obligé, hein, c'est une histoire de taille de carton, parce que quand je t'envoie un pneu, tu vois, nous on l'envoie bien à plat. Histoire de dire que quand tu le reçois, tu le montes et il soit pas de biste à coin. Il y en a certains qui l'envoient, ils le plient en 8 et tout, ouais c'est jouable, alors ça nous coûterait moins cher en frais, parce qu'à chaque fois qu'on envoie un pneu, nous on paye 10 € de surtaxe. En plus de toi ce que tu payes, mais tant pis, je préfère les payer et au moins être sûr que ton pneu il soit bien droit plutôt que tout tordu. Mais c'est sur Chronopost, hein, je te jure, c'est une misère. Parce que eux, ils sont forts. T'envoies des colis, ils sont nickel. Je peux te jurer que la Maryse, elle est fait nickel, bien emballé, tout comme il faut. Et puis, comme ça, au pif, ils t'envoient des frais. Tu sais pas d'où c'est dit qu'ils sortent. Des 80 balles, 100 balles, 120 balles de frais. Parce qu'à chaque fois qu'un colis, soi-disant, qui va pas, ils te font payer 20 € de surtaxe. Alors, c'est pas toi qui le payes, hein. Non, non, ça, c'est nous qui les payons. Et c'est absolument pas justifié. Ils disent qu'ils ont dû retravailler le colis. Alors des fois, je vous envoie des mails à ceux à qui c'est soi-disant arrivé. Et le colis, non, il est arrivé intact. Hein. Donc c'est comme ça. Voilà, ils ont décidé. C'est la fête du slip et pas de photos, rien. Ils disent non, bah c'est comme ça. Voilà, donc tu dois payer et la fermer. Donc groupe La Poste, honnêtement, je commence à en avoir plein d'herches. Tu vas prendre Mondial Relais, tu vas prendre FedEx, je dis pas que t'as pas de soucis, que ça peut arriver, mais t'en as quand même nettement moins qu'avec le groupe La Poste. Voilà, c'était juste la petite aparté. Voilà comment ça se passe chez Chronopost. Le but il est là, vise là. Il n'y a pas de gardien. Vas-y. Là, il y a l'arbitre là. Vas-y. C'est bon. Bon voilà comment que c'est que ça se passe à l'intérieur, ça a l'air d'aller, tu vois un bloc de mousse au-dessus pour bloquer l'avant, pareil en dessous, des intercalaires de mousse et de carton pour pas que ça se griffe. Et ils en ont mis un sacré paquet. À l'arrière, un gros bloc de mousse pour bloquer la roue arrière, donc tout a l'air nickel, sauf que j'ai soit une crevaison, soit un pneu dégonflé. Va falloir que je remette un petit peu d'air. Bon alors voilà l'engin, une fois que tu l'as sorti du carton et que t'as enlevé les protections, t'as le vélo, la roue avant, le porte-bagages, le garde-boue, une pompe moelle d'air d'imitation, la potence, une béquille, des pédales, l'axe de roue, des outils, des capuchons, une poignée d'accélérateur, une clé de rechange, j'en ai une autre sur le guidon, un chargeur, une selle, la notice en rose beef et le certificat d'homologation. Alors ils te mettent beaucoup de trucs là-dessus, mais malheureusement il est pas EN 15194. Alors je dis pas que le vélo il est pas homologué pour aller sur route, mais t'as pas la norme officielle EN 15194. Eh gros boubours, c'est quoi la norme officielle pour avoir du poulet dans sa gamelle? Parce que là, je crève la dalle, hein. Bon, le vélo est monté, alors je vous fais plus voir le montage parce qu'on m'a dit que les vidéos étaient trop longues, alors j'essaye de raccourcir. De toute façon, tu regardes une vidéo de montage, c'est toujours à peu près le même. Rien de sorcier à faire, par contre le truc, voilà, c'est que le disque est complètement voilé. Alors si t'as pas l'outil, t'as pas un âge, fais des frites, ma copain. Hein. Bon, j'en ai chié comme un russe, mais quand c'est fini d'être réglé, voilà la tronche du Biclou. Alors j'aime bien le style, ça c'est vraiment le truc tranquille pour faire des balades, un vélo style hollandais. Donc on est sur un cadre en acier de 27 kg qui supporte max 120 kg. Au niveau des soudures, ben, c'est les soudures type acier, donc tu vois c'est fine, il y a un renfort ici. Ils t'en ont rajouté un là aussi, et par contre tu l'auras repéré, il n'y a pas de suspension au niveau du cadre. Alors par contre, bonne nouvelle, comme c'est un vélo pas cher cousin, eh ben ils ont rajouté une suspension au niveau du tube de selle. Il convient pour un pilote entre 1,60 m et 1,92 m, donc c'est bien parce que les vélos pour les gens qui sont pas trop grands, c'est ce truc qui court pas les rues. La potence elle est réglable en inclinaison, ce qui fait qu'en position basse, le guidon il est à 1,3 m du sol et en position haute 1,13 m. En position basse, la selle elle est à 87 cm et 101 en position haute. Le porte-bagages à 72 cm et pour le jeté de guibole on est à 46 cm ici. L'axe de pédalier est à 29 cm du sol et à 17 cm de l'axe de la pédale.
c'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, elle est là en chair, en poil, la Maryse. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je vais rien dire. C'est une tête de fou, mais bon, tout va bien. Allez, le jeté de guibole du chausson moumouté en peau de mouton retourné, alors qu'au capache. Mais pas mal. Ah, je m'en doutais. Type hollandais comme ça, dos bien droit. Non, il est bien. Le guidon qui va bien. Puis les roues, elles sont pas très grandes pour un vélo hollandais comme ça, c'est pas mal. Bah, vélo hollandais, t'as jamais eu des grosses roues. Bah, les miennes, elles étaient plus grandes. Ah, en hauteur, tu parles. Ouais. Ouais. Non, c'est bien, il est pas mal. Ah bah il fait pour un pilote à 1m60 tu vois donc Bon bah voilà, allez, embarqué, tu le prends? Non, Pourquoi? parce qu'il n'y a pas des grosses roues. Pourquoi tu peux faire des grosses Ah roues? ouais, parce que au moins on sent pas les trous et puis les bosses. C'est plus confortable. Mais j'avoue que la position elle est belle. Ouais, ça te va. Ouais. Mais je repasserai plus là-dessus. Malgré tout. Et pourquoi tu repasses plus au-dessus? Parce que je préfère mon vélo avec les grosses roues. Bah tu s'emmerdes avec son vélo avec les grosses roues. Et alors, il est bien, je suis confortable sur mon vélo. D'accord, mais voilà, il y en a d'autres. Je m'en fous. Je garde bien. Non, je me reverrai pas repartir là-dessus, moi. Je suis bien avec mon vélo. Ma femme elle préfère les gros trucs. Quoi? J'ai pas dit ça. Il déforme tout, c'est pas possible. Je te parlais de mon abdal. Je te parlais pas de... Bah, je parlais pas de ça non plus. de la matraque de CRS. Il y a un moment, il faut arrêter. Elle est complètement tordue. Hein. Ah ouais, c'est moi la tordue. Complètement bah ouais. tordue. De toute façon, je vous le dis les mecs, vaut mieux une bonne bière qui fait pisser qu'une femme qui fait chier. Non, mais c'est toi qui fais chier dans mes hauts. Quoi? Bah, ça va. Bon allez, on continue. Allez, rip, je veux plus te voir. Ah, je m'en vais. Au niveau du tube de sel, je te l'ai dit tout à l'heure, donc on a une magnifique suspension, on regardera tout à l'heure ce que ça donne. On est sur un tube, tu vois, pour pouvoir relever la selle afin de retirer la batterie. Alors ça c'est bien, mais quand tu manges trop à la cantine, il y a un jeu qui se fait au niveau du pivot, puis t'as ta selle qui a tendance à faire ça, et c'est assez chiant. La selle, c'est une imitation cuir marron, ça fait un peu vintage. Bon, alors c'est mou sans être trop mou, mais voilà, on a vu nettement plus dur. Elle fait 24 de long sur 18 de large, pas de trou pour quand tu pètes, et t'as pas de coussin d'amortissement. Le porte-bagages, il fait 40 cm de long sur 15 de large, alors c'est du tube soudé, mais on a vu des tubes déjà beaucoup plus gros, donc ça normalement, ça s'écrase quand tu montes dessus. C'est pour ça que je vais pas le faire. Ou pour... Ah, mais 103 kilos. Ah bah ça tient quand même, toi je suis mauvaise langue. Et au niveau de la suspension de la selle, oh bah tu cours chaud, tu suspends plus de ta bralo. Tu cours ta bralo. Est-ce que c'est réellement une... Oh l'arnaque! C'est de l'arnaque! Quand tu regardes le bordel, tu te dis ouais, il y a un amortisseur, rabis-moi ça je pire. T'as que dalle! Ouais bah ça c'est la douille. Et j'en ai pas parlé, mais au niveau de la fixation de la selle, tu vois, ça t'as intérêt à le serrer comme un goré, parce que sinon je pouf pouf, et tu le prends dans le derche. Sur le porte-bagages, on nous a mis une lumière, et ça c'est pas un pile, c'est un fil, donc ça c'est déjà une bonne chose, à moins que le fil, ça soit de l'arnaque aussi. En dessous, un garde-boue en plastique avec une bavette, alors ça berloque pas, tu vois, t'as une patte de fixation ici, une là, et la dernière qui se trouve là. Par contre le truc, on peut pas se plaindre, il est vraiment bien taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc tu saliras pas tes mocassins. Les pneus, c'est des Shaoyang en 26 par 1.95, donc ça c'est du tout chemin, hein. Tu peux aller dans la bidoule, mais vraiment légère, hein, parce que des crampons sont pas trop prononcés. Mais je les ai déjà testés, ils vont bien. C'est monté sur des jantes semi-profilées, à rayon, et au niveau du moteur, on est sur un moteur 36 volts en 250 watts. Alors c'est du 250 watts nominal, 350 watts quand t'es en crête, hein, quand le moteur il en chie comme un russe quand tu grimpes ou quand tu démarres, et pour une vitesse max de 32 km/h. Alors vitesse max 32 km/h, malheureusement, tu te doutes bien, le vélo il n'est pas homologué PTT pour rouler sur la voie publique. Ou alors il faudra le brider à 25 parce que le moteur de 250, c'est légal. Par contre, ils nous donnent pas le coupe moteur, donc on verra ce que ça donne quand on grimpe une côte. Ils nous ont mis sur le moteur une cassette 7 vitesses. Alors c'est pas une Shimano, c'est une Xingfeng avec 28 dents pour le plus gros pignon, 14 pour le plus petit. Pour changer les vitesses, un dérailleur Shimano avec une magnifique protection de dérailleur. Alors ils t'ont mis une étiquette, hein, parce que ça arrive des fois que le truc il soit reclaqué, donc tu regardes. Si t'arrives pas à passer le petit pignon, c'est peut-être parce que ton dérailleur il touche la protection de dérailleur, et là il faudra la tordre. Câble électrique et gaine de dérailleur, tout ça, ça passe directement en apparent en dessous du cadre. Ça rentre ensuite dans le tube et ça va ressortir sur le côté. Ici, tu vois, ils ont mis un petit pépion en silicone pour pas abîmer tes câbles. On a une magnifique flasque ici pour protéger ta pantalon de toutes les projections
réaction que tu pourrais avoir avec la chaîne, hein. Ça c'est pratique, surtout quand tu mets une robe. Ah bah ouais, c'est vrai que tu mets des robes tous les jours, hein, gros boubours. Pour les femmes, hein, bien sûr, hein, esprit mal tourné, je mets pas de robe. Hein. Ou alors la Monique, mais c'est pas moi, c'est la Monique. Les manivelles, c'est le premier prix, de toute façon, tu le vois tout de suite. Ravise-moi ça, je perds. Tu vois, le truc, il est vachement fin. Après, sur ce type de vélo, t'as pas besoin de plus. Hein. Des pédales en plastique avec des gros picots, donc on regardera si ça accroche à tes pompes. À l'avant, on nous a mis un garde-boue en plastique, alors le truc, il berloque pas, avec un point de fixation ici, un juste là. Et c'est taillé un petit peu au-dessus de l'axe de pédalier, donc ça va dégueulasser légèrement tes mocassins. Les pneus, c'est les mêmes qu'à l'arrière, hein, les Shaoyang, on va dire tout chemin, montés sur une jante à rayon semi-profilée. Tout ça, c'est installé sur une magnifique fourche à suspension pas réglable, pas bloquable. Et au niveau des battements, voilà, là je l'ai claqué, on a 40 mm pour des tubes de 28 mm de diamètre. Pour t'éclairer, on a une magnifique lampe à 4 modules LED avec un réflecteur pour être homologué PTT. Sur le cadre, tu as la possibilité de mettre un poignet. J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors au niveau de la béquille, ouais, bah c'est pas forcément les meilleurs, mais bon, c'est pas fait non plus pour aller faire du off-road à fond la caisse. Toi, ça a tendance un peu à berloquer. Pour les freins, on est sur du diamètre 160. Les étriers, il n'y a pas de marque, c'est des A-câbles et il n'y a qu'une seule plaquette sur les deux qui avance. Gaine de frein qui passe en apparent, pareil, ça rentre ici à l'intérieur du cadre et ça ressort ici dans le petit pépillon. En dessous de la batterie, là normalement tu devrais avoir le contrôleur et là on a une étiquette, alors c'est pas 1594 mais on nous dit que c'est bridé à 25 km/h pour un moteur de 250 watts. Alors est-ce que le vélo est bridé à 25 ou à 32? Ça on verra pendant le test. Juste au-dessus on a une magnifique batterie, alors elle est donnée en 42 volts pour une puissance maximum de 468 Wh, donc ça fait un petit peu plus de 11 ampères. Et on nous la donne comme ayant une autonomie jusqu'à 100 km. Ça, je m'en vais voir. Tu prends la clé qui était sur le guidon, et là, ça va te permettre plusieurs choses. Quand tu mets dans cette position-là, alors il faut tourner, voilà, pas appuyer. Tu mets sur le bouton marche arrière, en fin de compte, c'est marche. Là, tu es à l'arrêt. Là, si jamais tu veux éjecter ta batterie, enfin, du moins pouvoir la retirer, il faut appuyer sur la clé et tourner. Là, ici, tu as le petit pépion qui est rentré, tu vois. Hop, ça sort, ça rentre. Et pour enlever la batterie, ben, tu soulèves le loquet, ça te permet de basculer et de pouvoir retirer la batterie. Alors vous êtes nombreux à me dire, ah moi je veux pas mettre de tube de sel à suspension parce que je vais perdre ce système là, hein. Sur les tubes de sel à suspension en général t'as pas le système de pivot. Honnêtement c'est du gadget parce que regarde, c'est une attache rapide et tu peux retirer très facilement la selle. Hein. Donc des fois, hein, surtout si t'es gros, c'est pas le top ce système là. Je te dis après regarde là, t'as un pivot, le bordel il berloque et puis après tu selles comme chaud. Là, sur la batterie, en haut, tu as un témoin de charge. Tu appuies dessus, tu vois, 4 LED. Là, on est quasiment déchargé. De l'autre côté, là, tu as un petit capot en plastique pour permettre d'éviter les projections dans le port de charge. Par contre, ça, c'est un jack. C'est le meilleur que tu puisses avoir. La batterie, elle fait 3,2 kg. Donc, si tu la retires du vélo, il pèsera un peu moins de 24 kg. Donc, sans problème pour ton porte-vélo. De toute façon, même avec la batterie, t'as pas de souci. Et puis, pour la remettre, hein, tu la glisses dedans, te tournes la clé et tu verrouilles le bordel. Voilà. Puis tu remets la selle, hein, tu vois, c'est vraiment pas compliqué d'enlever la selle. Hein. Bon, j'ai une petite visite. Hein, monsieur Jack? Alors, monsieur Jack, il s'est fait stériliser, couper les coucougnettes, et wow, il suit le même régime alimentaire que son maître, et je veux pas te mentir, il a un peu grossi. Avant, c'était une saucisse, maintenant, c'est une morteau. Alors, ça se voit pas trop, parce que la tête, elle a pas grossi, mais alors, quand tu regardes de dessus, t'as le beau. Hein. Et il est bien dodu. Hein, monsieur Jack? Faut pas te leurrer, hein, s'il vient me voir, c'est pas pour me dire bonjour, hein, c'est juste pour un truc à bouffer. Hein. Ah ouais? Un Orlando? J'ai un gros crevard, pas possible ça. Un crève la dalle. C'était morto! Allez, dernier, puis maintenant tu ris pas. Je veux plus te voir. Allez, hop! T'en veux quoi? Non, y'en a plus. On continue la visite. Alors au niveau des disques de frein à diamètre 160, toujours les étriers sans marque à câble. Et le petit pépion ici en caoutchouc que je t'expliquais tout à l'heure pour pas abîmer tes câbles. Après ils ont mis des tournicotis tournicotons, tu vois, pour pas que ça fasse trop dégueulasse. Au niveau du guidon, on est pour moi sur le meilleur guidon. Tu vois, vraiment type hollandais, autant avec cette forme-là qu'avec leur tour sur les côtés. Il fait 64 cm d'un bout qu'à l'autre. Les poignées, c'est les rondes en simili-cuir avec les coutures. Alors c'est pas les meilleures parce qu'elles sont assez grosses et pas non plus trop souples. Hein. Ça reste quand même assez dur. Par contre, tu accèdes facilement au klaxon et au bouton de lumière. Pour freiner, tu peux freiner avec les 4 voies. Le display, le G51, celui-ci on le connaît. Bouton marche arrêt plus et moins. Là, tu as la place pour mettre un téléphone portable. Je l'ai pas dit, mais pas de port USB au niveau du display. De l'autre côté, le levier de vitesse et siège Shimano, pour moi le meilleur. J'ai installé le petit pouce d'accélérateur. Le levier de frein à 4 doigts et toujours les grosses poignées.
Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt, ici, longtemps. Ah bah, il faut tourner la clé. On va la mettre ici sur marche. Et maintenant, le bordel, il va s'allumer. On va éteindre la lumière. Donc là, t'as la puissance consommée en temps réel. Là, le niveau de batterie sur 5 bâtons. La vitesse kilométrique. Le compteur kilométrique total. Si t'appuies un petit peu sur le bouton M, tu passes au compteur journalier. Voltage de la batterie. Le temps depuis lequel t'as allumé ton vélo. Et tu reviens à la distance kilométrique totale. Avec plus et moins, tu vas changer le niveau d'assistance. Alors, c'est pas un chiffre, c'est des bâtons, tu vois. Et ça va jusqu'à 5 niveaux. On va regarder la poignée d'accélérateur, ce que ça donne. Et ben, c'est pas homologué PTT, parce que ça t'amène ton vélo à la vitesse max, soit 25 km/h. Alors, on est déjà à 25 km/h, c'est déjà une grande chose. Le truc, il est homologué, hein. Faut juste pas installer le poignet d'accélérateur, c'est pour ça qu'elle a été à part dans le carton, comme ça au moins bah, tu sais que pas de police, pas de menottes, pas de prison. Parce que c'est pareil, hein, vous êtes nombreux à me dire, moi je veux un vélo qui soit homologué, mais je veux le débrider. Sachez-le les gars, à partir du moment où vous débloquez la vitesse max de votre vélo, que vous dépassez les 25 km/h, il a beau avoir une étiquette EN 1594, le truc il est plus homologué. Puis faut pas prendre les gens pour des cons. Si jamais tu te ferais contrôler, voilà, le policier, il a juste à mettre assistance 5, il va à la poignée d'accélérateur, le machin, il va à 32, ça y est, tu repasses le match, je fais des frites. Et je le répète, mais sur la voie publique, vous risquez de gros ennuis à rouler avec un vélo débridé. C'est bien quand t'es en chemin de terre, quand t'es en off-road, tu vois, ouais, pas de souci. Mais sur la voie publique, respectez les normes, parce que je vous jure que bah, ça pourrait vous jouer des tours. Hein. Est-ce que j'ai la fonction piéton? Alors on va appuyer longtemps sur le bouton moins. Ouais, voilà, ça va amener ton vélo à 6 km/h. Si tu lâches, ça s'arrête. Le klaxon, il se trouve là. Il va vachement fort. Et là, t'as le bouton lumière. Et faut être honnête, elle flash quelque chose de pépère. Là, ça éclaire vachement loin, mais aussi les côtés et l'avant de ta roue. Et à l'arrière, c'est pareil, ça flash vachement. Et est-ce que t'as un feu stop? Et ouais, ça clignote quand tu freines. Bon, on va recharger le vélo. Alors, tu vois, c'est un premier prix. On a moins de 800 balles le vélo. Bon, certes, on a vu déjà des vélos de meilleure qualité. Mais honnêtement, pour ce prix-là, voilà, ça tient la route. Bon, on s'est fait un peu douiller avec le système de tube de sel à suspension qui n'est pas à suspension. Mais si t'as pas trop de budget, attention, je ne l'ai pas encore testé, à première vue, ça a l'air de passer. Au niveau du chargeur, on est sur un câble qui a 1,20 m entre ta prise et ton chargeur. Et qui a, ouais, 1,40 m jusqu'à ta batterie. Par contre, tu vois, le chargeur, c'est pas la super qualité. On est sur un truc quand même assez fin. Il n'est pas ventilé. On est sur du 2 ampères de sortie. On a une batterie qui fait 11 ampères. Donc, compte un peu moins de 6 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors, accroche-toi à te marronne. Je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon, allez, départ arrêté pour le test de ce Easynwell U2. Donc là uniquement l'accélérateur, tu vois que ouais, le moteur c'est pas une foudre de guerre, on est sur un 350 watts. On va quand même pédaler, passer à 4 km/h, c'est pas énorme. Par contre quand tu pédales et que tu donnes un coup de main sans forcément galérer à pédaler comme un gouré, tu vois voilà, tu arrives à grimper sans problème la cote à 11-12 km/h. J'arrive en haut même à 13 km/h. Je vais mettre vitesse choucroute, vitesse 1. Et voilà la cadence de pédalage que tu as pour rouler à 12 km/h. Les imperfections. Alors, au niveau de la fourche, ça a l'air d'aller. Bon, le tube de sel, on l'a vu, c'est pas réellement un tube de sel suspendu. Par contre, la selle, elle trempe pas dans le derche. Et voilà, ça reste confortable. C'est pas un fat bike, mais pour un vélo type hollandais, ça va. On a vu pire. Dans les imperfections, tu les sens. Mais je te garantis que samedi dernier, j'ai essayé un vélo qui était vraiment rigide. Là, j'ai souffert. Là, voilà, ça passe. En tout cas, en ce qui concerne la maniabilité du biclou, voilà, les pneus sur bitume sec, ça tient bien la route. Il est super réactif. Ça me choque toujours par rapport au fat bike. Attention, je critique pas les fat bikes, hein, ils ont un top confort. Mais c'est vrai qu'au niveau, on va dire, rapidité de répondre quand tu tournes, les flancs normales, ça va quand même mieux. Freinage. Le freinage, c'est pas le meilleur qu'on puisse avoir. Donc on va regarder les niveaux d'assistance. Je me mets en assistance un bâton. C'est parti. Ah, c'est pas énorme. On n'a même pas l'impression qu'il y a un moteur électrique. Attends, je vais faire juste tourner les pédales. Si. Alors voilà, je crois que c'est l'assistance la plus progressive que j'ai eue de tous les vélos que j'ai testés. Ça t'amène à 10 km/h, mais tu sens pas du tout d'accélération. T'as même l'impression que bah, le moteur électrique il va pas. On va mettre en assistance 2. Bah c'est pareil, tu vois. Ça change pas grand chose, on reste à 10 km/h.
Ça même change pas du tout. Ça reste toujours aussi progressif. 3 bâtons. Ah là tu sens le petit à-coup. D'ailleurs tu le vois directement sur la barre de puissance. Consommation en temps réel. On est monté en crête et là on est revenu à 2-3 bâtons sur 10. Et ça nous amène à 15 km/h. 4. Là voilà, on est full en termes de consommation. Et ça t'amène à 20 à l'heure. Ça c'est pas mal tu vois. Les paliers tous les 5 km/h, je trouve ça style. Et si tu mets en assistance 5, pareil, tu sens le petit à-coup à l'accélération, mais c'est pas énorme. Et ça t'amène à 25 à l'heure. On va regarder la cadence de pédalage pour entraîner ton vélo à 25 à l'heure. Voilà, voilà. Tu vois, c'est pas brutal. C'est peinard. Alors par contre, on va redémarrer en assistance 5 et on va regarder l'accélération que t'as quand tu mets en assistance 5. Ouais, tu vois, déjà il faut un peu plus d'un demi-tour de pédalier pour lancer le bordel. Mais c'est vraiment progressif. Ça c'est bien, ça évite de pomper trop de batterie et de garder un peu plus d'autonomie. Par contre, Plaps, là je suis déjà arrivé à 25. Donc tu arrives facilement à 25 km/h quand même. Là on a le dos bien droit. Le guidon, il est pas trop large, pas trop grand. Tu vois, il est pile poil. Avec le petit retour là du vélo hollandais comme on aime bien. Les poignées elles sont un peu grosses tu vois, mais ça reste confortable. Non, j'aime bien le positionnement des bras, tu vois, pas trop tendu, pas trop fléchi, en sachant que la potence elle est réglable en hauteur, donc si t'es plus grand ou plus petit tu peux jouer avec ça. J'aime vraiment bien les vélos hollandais. Je trouve pour le mec qui veut pas trop se prendre la tête, t'es au top. Tiens, on va regarder si les pédales elles sont pas trop hautes par rapport au sol. Quand tu tournes, est-ce que ça touche? Grande question. Ah ouais, ça touche un peu, mais il faut quand même pencher bien pour pouvoir faire toucher. Et l'accélération, ça va plaire à des gens si c'est votre premier vélo électrique. Si vous voulez pas trop vous prendre la tête avec un vélo de Chabert pour rouler à fond la caisse, de toute façon tu te doutes bien que ça c'est pas un vélo qui est fait pour rouler à fond la caisse. Enfin, du moins faire le Chabert à décoller des bosses. Mais sans problème, tu vois, tu pourras aller autant en ville que sur les chemins. On ira tester tout à l'heure avec un parcours un peu plus pourri pour voir ce que ça donne. T'as le porte-bagages qui est pas mal. Mais la position de conduite, elle est vraiment tip-top. Hein. Si t'as des problèmes de dos, là tu vas te faire plaisir avec ce type de vélo-là. Et puis si c'est ton premier vélo électrique, tu vas pas avoir peur à chaque coup d'accélérateur. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est la poignée d'accélérateur. Alors malheureusement, c'est pas homologué PTT. Et c'est dommage, hein. C'est con parce que sur les draisiennes, on y a le droit. Tu peux aller à 25 km/h avec une draisienne parce qu'il n'y a pas de pédale, tu peux pas le faire avec un vélo. Alors pourquoi ils nous mettent pas les vélos avec poignée d'accélérateur qui t'amènent à 25 km/h dans la catégorie des draisiennes? Ça serait quand même plus sympa. Que t'aies pas le droit de dépasser les 25 km/h, je suis tout à fait d'accord, parce que bon voilà, des fois t'es sur la piste cyclable, il y a des mecs, t'es en train de promener ton chien, il y a des mecs ils arrivent, ils sont à 40-45 et ça c'est dangereux. Finalement, que le mec qui roule à 25 en pédalant ou qui roule à 25 en appuyant sur le plus d'accélérateur, qu'est-ce que ça change? Parce que garde là, je vais faire tourner les pédales, en aucun cas j'entraîne la roue, c'est exactement le même principe que si je fais l'accélérateur hein, au final. Sauf que voilà, je suis obligé de pédaler. Bon allez, on va aller voir ce que ça donne en version off-road. Alors la fourche a le boss, mais bon, sans plus. Après, comme je t'ai dit, c'est pas un vélo qui est fait pour aller faire le Chabert. Ça amortit déjà un minimum les chocs. Par contre, c'est vrai que leur tube de selle à suspension, qui est pas un tube de selle à suspension, on aurait bien aimé qu'il y soit. Mais sinon, les pneus, ils tiennent, hein, tiennent la route là-dessus. Bon, là, on arrive en version bidoule. Ouais, voilà. Sur terrain sec, c'est bien. Sur terrain humide, c'est du holiday au nice. Puis là, dès que ça grimpe, t'as à donner un coup de main. Il faut changer les vitesses. Et c'est ça l'avantage avec ce type de levier de vitesse. C'est que aller de la vitesse la plus dure à la vitesse choucroute, tu peux le faire en une seule fois. Tu changes toutes les vitesses d'un coup. Par contre, aller de la plus choucroute à la plus dure, là, tu es obligé d'appuyer 7 fois sur le bitonio. Les garde-boue, qu'est-ce que ça donne? Les pompes, ils ont pas l'air plein de bain. Non, il est bien taillé. Ouais, ça passe. 780 balles le vélo, même pas. Sérieusement. Hein. Des moments, tu te demandes pourquoi tu payes plus cher. Alors certes, c'est pas le meilleur de tous les vélos qu'on ait testé. Mais pour 780 balles, on aime bien.
Surtout la position de conduite. Hein. Bon, on aurait eu un moteur un peu plus péchu. Ça aurait été mieux quand ça grimpe. Mais bon, on a vu que dès que tu pédales, le bordel, t'arrives à le lancer. Là, on est sur un chemin de terre dur. Et les pneus tiennent la route. Hein. Non, franchement, les mecs, on vient de dépenser plus. Hein. Va falloir regarder l'autonomie. Là, j'ai perdu un bâton de batterie, j'ai fait 4 km 4. Bah, tu sens que le moteur, il manque un peu de coupe quand ça grimpe. Voilà, ça grimpe légèrement. 20 km/h, 19. Mais bon, même si tu galères quand ça grimpe, 3 coups de pédale et le bordel, t'as réussi à le lancer. Voilà, alors par contre, la batterie, tu vois, fait peur. Hein, parce que là, je viens de perdre mon deuxième batteron, je suis à 5 km. Hein. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'à Olin et revenir avec mon petit parcours de 20 bornes? Je sais pas. Après, voilà, on a des températures qui sont négatives. Donc c'est pas tip top pour connaître la capacité maximum de ta batterie. Parce que normalement il faudrait une température entre 20 et 25 pour que la batterie elle soit pile poil dans ses performances. Là quand il commence à geler, même quand tu frôles les zéros, c'est pas tip top. Et ce vélo il est super maniable. C'est un truc de fou. Raise me sache père. Comment que c'est-il que ça accroche? On va faire un test. Test que je vais rajouter maintenant dans les vélos, c'est le test assistance 0. Voilà. Donc là, le moteur, il est plus enclenché et je suis uniquement au pédalage. Et tu vois qu'on n'en chie pas comme un russe. Là, sans forcer, je suis à 10 km/h en assistance 1, en vitesse 1 au niveau du dérailleur. 11, 12. Bon après, je reste pas sportif, tu te doutes bien. Mais voilà, si je serais à tomber en panne de batterie, je peux pédaler et ramener le vélo. Parce que les fat bikers, pas seulement, je fais les frites. Hein. Bon allez, c'était la séance sport. Maintenant, on va revenir à votre feignant. Voilà. Ça, cette méthode-là, elle est quand même mieux. Allez, ce message, pire. Là, je vais arrêter d'accélérer. Et on va regarder la roue libre, ce qui va nous permettre de voir la résistance du moteur. Bon, on voit qu'il crée quand même une résistance parce que je suis dans une descente. J'ai coupé à 25. Et là, on maintient 22. Ah, on réaccélère. 23, 24, 25. Donc ça va encore, 26. C'est pas le moteur plus résistant qu'on ait testé. Ouais, j'arrive en bas, je suis à 29 km/h. Bon, là, je réenclenche. J'ai déjà fait des tests avec des fat bikes où même en descente, t'arrives pas à prendre de la vitesse. Hein. Par contre, là, dans la montée, t'arrives pas à prendre de la vitesse. Là, je stagne. Tu vois, voilà. Donc, c'est un vélo de feignant dans la limite du raisonnable. Dès que tu grimpes, va falloir que tu pédales. Mais pas besoin d'en chier, hein, tu vois, t'as juste besoin de l'accompagner un petit peu. Et le bordel, il repart. Tu vois, j'étais à 11 quand j'ai commencé à pédaler. Et là, maintenant, je suis à 18. Waouh! Hey, super maniable ce vélo. C'est un truc de fou. Raise me ça, je perds les pneus, comment ils ont un grip de fou. Bon bah là, je monte, obligé de pédaler. Par contre, tu vois l'accélérateur ou le pédalage, voilà, je sais pas c'est qui est prioritaire. Là, j'accélère, je lâche, je tourne les pédales, je lâche l'accélérateur. Ça c'est bien déjà, c'est que t'as pas trop d'accélération. Que tu as certains vélos, quand tu passes de l'accélérateur au pédalage, tu as un trou d'accélération, et ben ni dans un sens ni dans l'autre. Et ça c'est une bonne chose. Ouais, sur un terrain un peu plus pourrax. Ouais, non, il est bien, il peut convenir à beaucoup de monde ce type de vélo là. Déjà il est pas lourd. Donc si tu dois le mettre souvent sur un porte-vélo, c'est pratique. Il va te permettre de pouvoir aller au boulot, d'aller faire tes petites courses. Tu vas en vacances, c'est pareil, comme tu peux le mettre sur le porte-vélo, tu peux le prendre. Par contre au niveau autonomie, ouais, c'est pas l'extase. Là il me reste plus que 2 bâtons de batterie, je suis qu'à 9 km. Ça va être compliqué pour la route du retour. Et c'est vraiment le point faible de ce vélo là, parce que sinon le reste il est royal. Franchement, regarde, tu veux faire une petite balade peinard. Mais bon, si tu as 20 km d'autonomie, ta petite balade elle est courte. Hein. Alors, je
sais pas ce que c'est comme vélo électrique devant, c'est celui de chez Decathlon. Regarde la fracasse qu'on va lui mettre. Ravisme ça, je perds. Sans pédaler. Hein. Voilà, bon là je vais pédaler parce que ça grimpe un peu. Donc ça c'est bien d'avoir rencontré cette personne-là, ça me permet de pouvoir te dire que même si on n'a pas le moteur le plus puissant qui existe dans les vélos électriques, on a fracassé un vélo Decathlon. Parce que la dame elle pèse pas 103 kg. Ouais, ça c'est clair. Bon, ouais, nous voilà dans la côte d'Olin. Samedi, avec le vélo que j'ai testé, j'ai pas réussi à le grimper. Alors, on va voir ce que ça donne. Bon là je suis en vitesse choucroute. Ouais, tu sens qu'il faut pédaler quand même. Après c'est une côte de la mort. Je suis garanti qu'elle est bien raide. Et ils me gonflent avec leur voiture, c'est réservé uniquement aux handicapés. Il n'y a pas de macarons handicapés. T'as rien à foutre là-bas quoi. Sérieusement. Ben, j'en chie. Mais je vais plus loin que samedi. Samedi je me suis arrêté avant ça. Je vais y arriver. Essoufflé mais je vais y arriver. Adieu. Et là, je vais claquer une soupe. Mais je suis arrivé en haut. Bordel. Vitesse moyenne dans la côte 10 km/h. Et je suis mort. Adieu. Allez, dis-moi que le bar est ouvert. Après l'effort, le réconfort. Allez, j'espère. Adieu, je vais claquer une soupe. Ah, je suis pas fait pour pédaler, ouais. Et ben ouais, c'est ouvert. Bon, je viens de rentrer de ma petite balade. Vas-y, encore un verre. Pays merveilleux. Eh, ça caille, même les bouts des orteils, ça caille sévère. Donc j'ai fait 25 bornes avec le vélo, et là je suis au bout du bout. À savoir que tu me mets une température normale, ça aurait pas été du luxe, franchement ça aurait été un pur plaisir. Et que si je me serais mis à pédaler quand même un petit peu plus, parce que là tu te doutes bien que c'est une tendinite au niveau du pouce que j'ai, t'aurais fait au moins 10 km de plus, donc t'aurais fait les 35 km. Mais je vais pas te mentir, on va jouer carte sur table, c'est pas le meilleur des vélos que j'ai testé, tu vois, voilà. En termes de confort, c'est loin de valoir un fat bike avec l'amortisseur arrière, fourche moto, enfin voilà. Mais au niveau du prix, c'est loin de le valoir aussi, parce que là on est à 769 € le biclou. Quand tu veux comparer, regarde hein, le vélo Decathlon qu'on a trouvé sur la route, la dame, elle était plus légère que moi, elle pédalait, gros nono, poignée d'accélérateur, un petit coup comme ça, poignée d'accélérateur, un petit coup comme ça, et hop, je lui ai mis une fracasse, quelque chose de pépère. Et en termes d'autonomie, 25 km avec 0 degré, je te dis que le vélo Decathlon, même celui qui vaut 1400 balles, eh ben on lui met une pilule. Hein. Ça, je te garantis satisfaction. Parce que je vous répète, hein, vous fiez pas ou donnez des constructeurs qui... voilà, c'est comme pour la consommation d'une bagnole, on te dit un certain chiffre et jamais tu y arrives. Voilà, et ben c'est pareil pour l'autonomie des vélos. Donc je peux te garantir que pour le prix, on est au top du top. Hein. Voilà, tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre 2400 balles dans un vélo. Là... si t'en as ras-le-bol de te faire torcher par le prix de l'essence, et si t'as des petits trajets à faire, c'est ça le hic, tu vois, c'est les petits trajets, t'es bien quoi. Voilà, hein, tu dois aller faire des courses à 5 km de chez toi, bah le vélo il est là et tip top, il va faire l'affaire. C'est pour ça que je te dis, il aurait fait 15 km de plus en termes d'autonomie avec les conditions actuelles, je l'aurais certifié rondelle sans aucun souci. Bon là, 25 km, ça reste quand même limite et vraiment réservé aux petites routes, aux petites balades. Voilà, c'est pas avec ça que tu iras faire un road trip, mais on est sur un prix vraiment à battre toute concurrence pour un vélo électrique. Parce que pour le prix, quand même bien équipé, hein, frein à disque, porte-bagages qui se respecte, parce que pour 1000 balles le vélo de chez du magasin de sport, t'as pas seulement je fais des frites, t'as pas de porte-bagages. La position de conduite, elle est vraiment tip top, c'est voilà. La selle, voilà, je suis rentré après mes 25 km, je commençais vraiment à avoir mal au derche. Mais bon, 25 km. C'est pas un vélo, tu vas en faire 500, tu vois ce que je veux dire. Après une selle, bon, pour 35 balles, tu la changes et puis tu auras un truc qui sera top confort. Mais ouais, non, j'ai vraiment bien aimé conduire ce vélo.
Je l'ai même préféré au Engwe qui vaut le double. Voilà, qui était en carbone. Le truc qui m'a défoncé, il était trop rigide. Là, on est sur un cadre, certes, qui est pas suspendu. Mais comme c'est du métal, bah, le truc, dans les imperfections, je veux pas dire qu'il se tord, mais tu sens que voilà, il y a une petite souplesse quand même qui permet d'amortir un peu plus. Et puis la selle, elle était moins string que ce que j'ai essayé samedi. Samedi, c'était un pur calvaire. Là, ça a été un pur bonheur. Le seul truc, c'était quand même la température. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé ce biclou. Et si t'as pas envie de dépenser une fortune pour te payer un vélo, et que si t'as pas non plus de grande distance à faire, il fera tip top l'affaire. Surtout les pneus, hein. Les pneus ils tiennent bien la route. Autant sur bitume que sur terrain sec. Parce que tu vois que les crampons sont vraiment pas trop prononcés. Quand tu commences à arriver dans la bidoule, là tu sens que le truc qui part en slide. Mais sinon, voilà, royal, hein. C'est vraiment un bon VTC pour pas cher cousin, et comme je les aime bien. Donc on va passer à la notation niveau robustesse. Bah, j'ai rien à dire, hein. Le vélo il a l'air de tenir la route quelque chose de pépère. Donc on va lui mettre 8 burnes sur 10. En termes de confort, bah, il est quand même bien équipé. Lumière à l'avant, lumière à l'arrière. La selle c'est pas la meilleure, mais on a vu vachement pire. La position de conduite, là c'est royal. Je te jure que vraiment le dos bien droit. En plus la potence pour ce prix là, tu peux la régler en hauteur. Donc si t'es plus ou moins grand, tu pourras vraiment bien l'adapter pour avoir les bras comme il faut. Le guidon hollandais, c'est la classe à Paname. Les freins à disque, t'as le petit carter sur le côté de la chaîne pour pas salir ton pantalon de jogging, c'est des petits détails, mais voilà, pour un vélo pas cher, je trouve que c'est quand même vraiment bien. Une bonne sonnette, enfin un klaxon qui s'entend bien. Un display, certes pas en couleur, mais quand t'as le soleil qui tape dessus, tu vois toutes les indications. Des bons pneus Kenda, enfin voilà, il est bien équipé pour le prix, donc on peut lui mettre sans souci 8 burnes sur 10. En termes de force moteur, voilà, c'est pas le plus puissant des moteurs, enfin le plus coupleux des moteurs qu'on ait essayé, mais j'ai réussi à grimper la côte. Samedi, pour un vélo qui valait quasiment le double, j'ai pas réussi à grimper cette côte, donc on peut lui mettre sans souci 3 burnes sur 10. De toute façon, t'as vu, dès que tu commences à pédaler, le truc, tu lui donnes un coup de main et t'arrives à grimper ta côte. Bon, t'en chies comme un russe, comme t'es sportif, méga sportif comme moi, mais voilà, non, il reste quand même assez coupleux. Pour l'autonomie, ah, c'est le petit hic du truc, tu vois, les 25 bornes, ouais, on aurait aimé faire un petit peu plus. Ouais, je te dis, c'est même bizarre que j'ai fait 25 km, mais le truc, voilà, le vélo, il est stocké dans le garage où il fait 2 degrés. Et puis, bah, la température extérieure qui est négative, donc... je te dis que, quand je te dis que tu fais 35 km avec 20 degrés, je suis sûr que tu peux même faire un peu plus si jamais tu pédales. Mais bon, voilà, je te donne les chiffres que j'ai eus. Donc, on a fait 25 bornes, ce qui va nous faire une note de 3,5 burnes sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, 768 € ou 69. Voilà, on est à moins de 770 balles pour ce vélo-là qui peut convenir vraiment à quand même pas mal de public. Le seul truc, c'est la distance à parcourir. Hein. Si tu dois faire 25 km aller et 25 km retour, tu n'arriveras pas à les faire avec ce vélo-là. Mais pour tout ce qui va être petit trajet, ouais, ça Paname, pourquoi payer plus? Sincèrement, bon, certes, par rapport à un vélo qui aura une meilleure autonomie, tu devras la recharger plus souvent, ta batterie. Mais voilà, 770 balles. Va voir dans les magasins de sport en France le prix des vélos, tu vas tomber sur le cul. Voilà, et tu n'auras pas un vélo qui sera équipé comme celui-ci. Donc je vais lui mettre 8 burnes et demi sur 10. Et je te dis, c'est vraiment dommage parce que je suis sûr que si je l'aurais essayé cet été, il aurait fait les 40 km. Et là, on aurait pu lui mettre 9 sur 10 et la certification rondelle. Voilà, mais on est vraiment pas loin. Hey, j'ai vraiment bien aimé, j'ai pris un panard monumental. Même si c'est pas le plus confortable. En termes de suspension du cadre, c'est surtout la position où tu pousses d'accélérateur en avant Guingamp. Enfin, tu profites de la vie. Après, chacun fait le vélo comme il a envie. Hein. Il y en a, ils aiment bien pédaler. Moi, pas trop. Dommage que j'aurais oublié mon porte-monnaie. J'aurais pu en boire une petite. Ça aurait été sympa. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'ai pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, t'es à mon tête merde comme ça. J'ai pas peur parce que je suis un fan biker et fire.